Hello les investisseurs, alors prêts pour une plongée au cœur d'Investui? Moi c'est Amélie, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer les principes et le fonctionnement d'Investui. Alors Investui, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un service d'investissement proposé par le courtier en bourse WH Shelf Invest, courtier en bourse depuis 25 ans cette année. Le service a été lancé en 2020 et il a pour but de faire bénéficier nos clients de notre expertise et de notre expérience. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, Investui surveille des effets de marché, donc les plus pertinents. On va les voir ensemble un par après. Investui place des ordres automatiquement pour vous sans que vous ayez absolument rien à faire. Vous avez la possibilité de nous confier la gestion de vos fonds à l'aide d'un mandat ou alors de gérer vos positions vous-même. Vous pourrez suivre l'ensemble des positions prises par le service depuis le site internet. Les positions sont toujours les mêmes, prises au même moment. Elles suivent un ensemble de règles fixes qui ne bougent pas et que vous pouvez connaître avant même la signature de votre contrat. Et vous avez la possibilité de choisir en fonction de votre capital et votre aversion au risque, le niveau de risque souhaité. Alors comme je l'expliquais, Investui surveille des effets de marché. Alors que sont les effets de marché, pardon. Les effets de marché, ce sont des mouvements récurrents de prix, donc ce sont des configurations récurrentes. C'est-à-dire que pour un instrument, à un moment précis, on va attendre un même mouvement. C'est-à-dire qu'en général, on a l'habitude de prendre, pour exemple, l'augmentation du cours, par exemple, du fuel en hiver. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la demande augmente et le prix augmente par la même occasion. On appelle ça aussi des effets saisonniers, des effets de calendrier. Donc tout ça, c'est basé en fait sur des analyses complètement scientifiques. Donc on se base sur des faits prouvés, éprouvés. Il y a eu beaucoup de recherches académiques. Il y a eu pas mal d'articles qui ont été écrits à ce sujet, donc bon, pour la plupart, ils sont écrits en anglais, donc, mais vous pourrez les suivre et les retrouver en tout cas sur notre site internet. Ils sont clairement mis à la disposition, il y a des liens actifs, vous pourrez y accéder sans problème. Alors les effets de marché, donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser complètement des statistiques, donc ça veut dire que statistiquement, un même jour, une même heure, sur un même instrument, il va y avoir le même type de mouvement, donc soit un mouvement haussier, soit un mouvement de baissier. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question de s'agit-il d'un mythe ou plutôt d'une vraie réalité? Eh bien tout simplement, même si on peut douter, simplement en voyant cette petite étude qui a été réalisée sur 4 classes d'actifs, 68 marchés différents, donc sur 216 années, donc depuis entre 1800 et 2016, le doute n'est plus permis parce qu'ici il y a un comparatif en fait entre le rendement comparé de différents types d'investissements. Et donc là, on voit en dernier la saisonnalité, dont font partie les effets de marché, bien sûr, donne de meilleurs résultats en fait que les autres types d'investissements. Donc c'est étonnant puisqu'on en entend rarement parler. C'est plutôt quelque chose qui va être utilisé par des professionnels en général et pas vraiment par des particuliers. On voit en tout cas que ça donne des meilleurs résultats que tout ce qui est trading basé sur la tendance, le hedging, le momentum, la valeur des titres, pardon. Donc rien que ça, en fait, ça permet d'envisager en tout cas d'utiliser les statistiques et la saisonnalité. Alors il y a autre chose aussi qui nous permet de croire en ça, c'est-à-dire que les statistiques valident bien évidemment les effets de marché, c'est-à-dire que nous, on a recherche, on a mené des analyses, c'est-à-dire que les 4 effets de marché qu'on utilise, que je vais bien sûr vous expliquer, on les a testés, on les a backtestés depuis plusieurs années, donc on a un recul jusqu'en 2009. Et depuis 2009, donc sur le mélange de ces 4 stratégies différentes, on a une majorité de trades gagnants, une majorité d'années en gain, bien sûr, puisque même si on a lancé en 2020, en vrai, le service, on voit que depuis 2009, il n'y a que 2 années perdantes. Et sur la globalité, on a plus de 50% de trades gagnants puisque jusqu'à aujourd'hui, la moyenne s'élève à 58% de trades gagnants sur les 4 stratégies différentes qu'on utilise. Donc c'est un effet de plus pour nous dire que c'est bon. Par ailleurs, en fait, en comparant Investui à d'autres types d'investissements qu'on aurait pris en buy and hold, donc en acquisition-conservation, on remarque en tout cas que Investui fait bien mieux que tous les sous-jacents qu'on suit, alors qu'en fait, on ne prend des positions qu'à certains moments de la semaine sur les instruments que je vais détailler. Donc, on va rentrer ici dans le vif du sujet. Donc, 4 effets de marché sur 4 instruments différents. Donc, les 4 instruments en question sont le DAX, le Gold, donc l'or, le SP500, donc l'indice américain,
et le GBP-USD, donc qui est en fait une paire de devises, qui est la paire de devises, le câble. Donc ici, sur ce même graphique, on a en fait les backtests. Ici, c'est le backtest général du service depuis 2009. Donc le rendement est très très bon. Alors je ne le communique pas ici puisque c'est une vidéo d'explication du service en général et je fais des vidéos sur les rendements très régulièrement, donc minimum une vidéo par semaine. Donc vous pouvez voir en fait le rendement actuel. En revanche, on voit qu'il est très positif et depuis le début. Et puis ici, en fait, il y a un backtest de chacune des 4 stratégies. Et là aussi, même si la courbe, même si la pente, elle n'est pas raide, on voit clairement qu'on part d'un point bas pour aller vers un point haut. Alors maintenant, je vais vous expliquer bien sûr le fonctionnement de chacun des effets de marché, parce que c'est important. Alors, le premier effet de marché s'appelle le Turnaround Tuesday. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a constaté que le lundi était une journée en fait assez baissière sur le marché. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'utiliser justement cet aspect morose du lundi pour anticiper une prochaine hausse qui va avoir lieu et donc bénéficier de cet effet de marché. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, en général, le lundi est une journée baissière sur le marché parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. En fait, c'est que les fonds d'investissement, les sociétés financières vont libérer des liquidités en fin de semaine pour simplement payer les investisseurs, des gens qui veulent faire des retraits de fonds, qui veulent reprendre leurs liquidités. Ça, c'est la première raison. Ensuite, il va y avoir aussi le fait que ces sociétés-là veulent remanier un petit peu leur portefeuille, donc vont se libérer de certains titres pour libérer des fonds dans le but d'acquérir d'autres titres dans le portefeuille. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? En fait, ce comportement-là fait que le lundi, en général, va être une journée très baissière sur le marché des actions. Et donc, il y a un effet psychologique très très fort parce qu'en fait, quand on voit que le marché est baissier, on va aussi, en tant qu'investisseur particulier, vendre. Et tout ça, en fait, ça va accélérer le mouvement et ça va amplifier l'effet de marché, puisque l'effet de marché, donc, comme je l'ai expliqué, c'est une configuration de prix récurrente. Donc, la configuration, c'est une configuration de baisse le lundi sur le marché des actions. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'on va attendre d'atteindre un point très bas, psychologiquement, de se dire, tiens, ça c'est un point bas, pour finalement acheter, donc reprendre une position à l'achat et bénéficier d'une hausse qui a lieu en général le mardi, puisque c'est bien connu. Le mardi est une journée haussière sur les marchés des actions. Donc, sur le Turnaround Tuesday, c'est une position qui est prise de façon conditionnelle, c'est-à-dire qu'on va attendre effectivement un seuil, vraiment un plus bas. Donc, on va attendre en fait que le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours pour se dire, tiens, c'est un point de retournement clé. Et en fait, c'est à ce moment-là que les grosses sociétés d'investissement, les fonds, vont à nouveau acquérir des titres et reprendre position. Donc, fort effet psychologique positif. Donc, c'est un effet de marché qui est très simple à comprendre. C'est un effet de marché très, très pertinent parce qu'en fait, il y a plus de 63% de trades gagnants sur cette stratégie-là depuis 2009. Donc, c'est vraiment c'est énorme. En plus, il y a peu de frais parce que ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une position qu'on va prendre toutes les semaines. Il y a à peu près 1,6 trades par mois, donc c'est peu, c'est en moyenne. En sachant que dans l'ensemble, il y a 2 trades et demi par semaine sur l'ensemble des 4 stratégies et à environ 10 trades par mois, soit 120 trades à l'année. C'est en moyenne, ça va dépendre du coup de cette stratégie-là. Donc ici, c'est un trade à l'achat, c'est-à-dire qu'on va rentrer à l'achat dans l'espoir de revendre la position le mercredi afin de faire un gain. Donc le deuxième effet de marché, qui est aussi un effet de marché à la hausse, c'est le Friday Gold Rush. Donc le Friday Gold Rush, c'est une stratégie qui a lieu sur le gold, donc l'or. Là, c'est un trade par semaine. C'est aussi un des effets de marché les plus pertinents qui est très très connu. Ici, vous avez un graphique de comparaison entre le Friday Gold Rush et simplement une position en buy and hold, donc en acquisition-conservation sur le gold depuis 1990. Et donc, on voit en fait que en ayant des positions en fait qu'une fois par semaine le vendredi, on fait un bien meilleur résultat finalement que la même stratégie en buy and hold. Donc, il y a énormément de liquidités sur le gold. C'est vraiment une matière première bien aimée. Alors, pourquoi cet effet de marché le vendredi? Tout simplement parce que l'or a plusieurs fonctions. Sa principale fonction, c'est que c'est une valeur refuge. Donc, dans des périodes très agitées comme maintenant, par exemple, ce qui va se passer, c'est que les sociétés d'investissement vont acquérir de l'or pour se couvrir, vont protéger leurs avoirs, tout simplement, en achetant de l'or.
parce que le reste se dévalue et donc quand le reste se dévalue, l'or prend de la valeur. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison étonnante, hein, si vous n'êtes pas habitué à ça, c'est que la demande en or pour la bijouterie augmente chaque année. C'est impressionnant. Là, ici, je vous ai mis un graphique. C'est que la demande en or, en 2020, a augmenté de 10% par rapport à l'année précédente, donc c'est énorme. Et on voit clairement que plus de 50% de la demande, c'est pour la bijouterie. Donc c'est quand même assez étonnant, hein. Et là, ici, sur ce graphique, on voit en fait que statistiquement, ça nous donne raison, puisque là, on voit que le lundi est une journée baissière, le mardi également, le mercredi également. Un tout petit rendement positif en moyenne le jeudi, et on voit clairement que le vendredi est une journée haussière. Alors, donc c'est un effet de marché à la hausse. Troisième effet de marché également, qui a un effet de marché haussier, hein, donc c'est-à-dire qu'on va attendre un mouvement de hausse en prenant position sur cet effet de marché. C'est le end of month. Donc le end of month, c'est une position qu'on va prendre sur le mini SP 4 jours avant la fin du mois et 4 jours en début du nouveau mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fin de mois, on remarque que l'indice est remanié, donc on enlève les moins bons élèves, on le remplace par les meilleurs élèves, donc ce qui fait que mécaniquement le cours va monter. Donc tout simplement, on prend une position et on attend que le cours monte, et donc on se sépare de la position haussière en début du mois suivant. Donc c'est un des effets de marché les plus connus, les plus pertinents, il existe depuis plus de 100 ans. On est en position moins de 20% du temps, il y a énormément de liquidités, donc beaucoup d'investisseurs, hein, sur cet instrument. Et c'est un effet de marché qui donne plus de 63% de trades gagnants depuis 2009. Donc vraiment un effet de marché très très pertinent, donc qui fait partie de notre panier, hein. Dernier effet de marché, donc le pound shorter, donc c'est une position, c'est le seul effet de marché à la baisse. Donc en fait, on a remarqué que le mardi était une journée baissière sur le pound shorter. On est en position que quelques heures, donc c'est un trade par semaine, hein, c'est le seul trade short. Et c'est une stratégie qui donne 54% de trades gagnants. Donc il n'y a pas d'autre explication en fait à cet effet de marché baissier que ce que je vous ai indiqué, parce que on a simplement remarqué qu'à ce moment-là, c'est une journée baissière. Donc comme vous pouvez le constater, en fait, Investis se base sur les statistiques, mais aussi sur le fait d'utiliser des instruments différents, hein, donc 4 instruments différents, donc qui sont des instruments de nature différente, qui sont émis par des marchés qui se trouvent dans différents endroits du globe. Et donc c'est ce qui permet en fait et donc il y a des positions qui sont de durée différente pour chacun, hein, chacun des effets de marché. Donc ça va vraiment de quelques heures à plusieurs jours. Et donc c'est cette combinaison vraiment d'instruments différents à des moments différents, des tailles de positions différentes, qui permet en fait de mieux gérer le risque. Et ce qui m'amène en fait au fait que vous allez pouvoir, en investissant avec Investis, donc en déposant un capital minimum de 10 000 €, en choisissant un type de compte, donc soit un compte CFD Forex, soit un compte futur, en fonction de votre capital et de votre aversion au risque, vous allez pouvoir choisir en fait une catégorie de risque, ce qui déterminera en fait la taille des positions à prendre sur votre compte. Donc il y a 3 niveaux, il y a 3 catégories de risques différentes pour chacun, et donc l'idéal c'est vraiment de se baser sur la colonne du milieu, risque modéré, pour pouvoir investir au mieux dans Investis. Donc on considère qu'il faut minimum 18 à 24 mois de recul pour Investis pour finalement apprécier les rendements du service. Parce que c'est à ce moment-là que les statistiques donnent le meilleur résultat. Et aussi, comme on a remarqué qu'il n'y avait pas 2 années consécutives de perte, ça permet effectivement, en cas d'une année de perte, de rééquilibrer l'année suivante. Alors voilà, donc on en termine avec les principes fondamentaux d'Investis, hein, donc ce qu'on a déjà vu tout au long de la présentation. Mais Investis, ce qui est très important de noter, c'est que c'est quelque chose qui est très simple, hein, donc comme je vous l'ai expliqué, c'est basé exclusivement sur des effets de marché connus, expliqués. Ce sont des effets de marché donc, qui sont prouvés scientifiquement, hein, on se base sur des recherches académiques, donc c'est purement et simplement de la statistique. Donc vous connaissez à l'avance chacune des 4 stratégies, tout est expliqué sur le site internet, elles sont détaillées, tout est expliqué, les moments en fait, comment elles fonctionnent, à quel moment les positions seront prises pour votre compte. Donc, si vous avez un compte géré, vous n'avez absolument rien à faire, hein, puisqu'on le fait pour vous. Donc, vous n'avez
absolument plus rien à faire à partir du moment où vous ouvrez votre compte, vous déposez vos fonds et qu'on aura effectivement sélectionné la catégorie de risque. C'est complètement transparent parce que vous connaissez tout à l'avance. Vous avez la possibilité de suivre les positions en temps réel prises par le service Investui depuis le site internet. Donc, pour prouver nos résultats, on a également ouvert 2 comptes, donc un compte futur à 25 000 € en risque modéré et un compte CFD également en risque modéré pour pouvoir en fait justifier des résultats auprès des instances, auprès des instances régulatrices. Au-delà de ça, vous allez recevoir chaque jour sur votre adresse email un relevé de compte et un chart qui va représenter l'évolution de votre compte. Donc c'est complètement simple, complètement transparent. Ensuite, c'est quelque chose qui est très rentable puisqu'on a réalisé un très bon résultat depuis 2020. Donc comme je vous l'ai expliqué, je ne l'indique pas ici puisque vous le retrouverez sur chacune des autres vidéos du service. Ce que vous avez à payer avec Investui, c'est très simple. Il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pas de frais administratifs. C'est vraiment quelque chose de complètement épuré. Vous n'aurez à régler que les commissions donc pour les positions qu'on prendra pour vous. Donc c'est 4,99 pour les commissions, donc 4,99 par contrat pour les comptes futurs. Donc quand il y aura plusieurs contrats futurs, ce sera à multiplier. Et c'est 4,99 pour les comptes CFD, donc c'est par position, par ordre. Et donc c'est qu'une fois, donc une fois à l'aller, une fois au retour. Ensuite, à la fin de l'année, si et seulement si on vous permet de réaliser un gain, donc c'est vraiment conditionné au fait de réaliser un bénéfice. Donc sur la partie gain, bien évidemment, et pas du tout sur la partie capital, on prélèvera entre 2 et 8%, donc 2% en fait par stratégie gagnante. Il faut savoir qu'il est possible que ce soit seulement une des 4 stratégies qui permettent de réaliser un gain, ou alors 2 ou 3, ou alors les 4. Et donc si c'en est que 2, ce sera que 4% de prélevé. Si c'est 4 stratégies, ce sera 8% de prélevé sur votre partie de gain. Il est évident que le service se base sur des statistiques, donc les gains du passé ne préjugent en rien des gains du futur, donc on ne peut absolument rien vous promettre. Il n'y a pas de promesse dans Investui comme dans de nombreux produits d'investissement. Investui est un produit d'investissement complètement spéculatif, basé sur des instruments spéculatifs qui sont les CFD, le Forex et les futurs. En revanche, donc, on se base sur des statistiques qui, comme leur nom l'indique, donnent en moyenne des très bons résultats donc dans l'ensemble. Alors ça veut dire qu'il peut tout à fait y avoir des trades perdants, des séries de trades perdants. Il peut y avoir des semaines perdantes. Il peut y avoir des mois perdants. Il peut y avoir des années perdantes. Mais comme on l'a montré aussi dans le petit chart au début de la présentation, il n'y a jamais eu 2 années perdantes depuis 2009, et alors qu'on analyse les statistiques et qu'on backteste toutes les stratégies. Donc, on est en permanence en train de backtester. Donc, un autre point très important, c'est que les points d'entrée et les points de sortie sont connus à l'avance. Donc, il n'y a rien, on ne devine rien, on ne prend pas de décision. Tout est déjà décidé et c'est en ça que c'est simple, transparent et complètement rentable. Voilà. Donc, on n'a pas inventé Investui, comme j'expliquais au début. On s'est basé vraiment sur des références très intéressantes. Ce sont des traders à qui on doit, en tout cas, la promotion d'Investui et la promotion des effets de marché, puisqu'ils sont... ces traders-là les utilisent, en fait, dans leur activité professionnelle. Et on s'est inspiré d'eux, en fait, pour créer tout ça. Donc, un grand merci à eux, notamment, et puis aux gens, bien sûr, aux origines de la découverte des effets de marché. Alors, je vais arrêter ici pour la présentation pour ne pas que ce soit trop long. En revanche, si vous avez envie d'en savoir plus, et bien sûr, je peux vous donner tout à fait de nombreux autres détails. N'hésitez pas à prendre contact avec moi donc au 0033 1 48 01 47 61 ou alors à me faire une demande de rappel par n'importe quel autre biais. Je vous recontacterai avec plaisir. Voilà, je vous remercie pour votre participation, en tout cas votre intérêt. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.